Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous pensez à vous, passez du bon temps et surtout que vous êtes fixés sur les rêves et les objectifs que vous vous êtes donnés. Bon, aujourd'hui, j'avais vraiment une pensée et c'est vraiment quelque chose qu'on voit chez beaucoup de personnes, surtout chez les femmes. Vous voyez, surtout chez les femmes. Et qu'est-ce que c'est? C'est la parole. Dis avec moi la parole. Souvent, on a tendance à vraiment banaliser la parole et à l'utiliser pour faire de mauvaises choses. Aujourd'hui, par exemple, tu peux voir dans une maison les nounous en train d'insulter les enfants. Imbécile, ta grosse tête. Ou bien, quoi d'autre. Aujourd'hui, les amis qui sont en train de plaisanter. Oh, toi là, t'es trop bête. Toi-même, non, celle-là, sa tête ressemble à tête je sais pas. En tout cas, vous voyez, il y a toutes sortes de plaisanteries que nous faisons. Et nous insultons notre prochain, nous insultons les personnes qui sont autour de nous. J'étais en train de lire un peu un passage et ça m'a, comme on peut dire, ça m'a flashé. Donc tu vas prendre ta Bible dans Jean 1:1. Voilà. La parole dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Répète avec moi, la parole était Dieu. Amen. C'est vraiment, quand j'ai vu cette dernière phrase-là, et la parole était Dieu, ça m'a fait tic dans la tête. Je me suis dit, ah, comment ça, la parole peut être Dieu? Et nous voyons ici l'importance de la parole. Amen. Tu ne peux pas utiliser la parole pour faire autre chose. Tu ne peux pas utiliser la parole pour faire de mauvais actes. Ici, la parole était Dieu. Ça ne veut pas dire que tout ce qui va sortir de ta bouche seulement peut-être doit être seulement que des prédications et des trucs, mais tout ce qui doit sortir de ta bouche doit être des choses que Dieu doit agréer. Amen. Tout ce qui doit sortir de ta bouche doit être des choses que tu sais que Dieu est capable de dire, que tu sais que si c'était Jésus, Jésus était capable de prononcer ces paroles. Mais dès lors où tu commences à prononcer des paroles du genre, t'es bête, ta grosse tête, oh tu m'emmerdes, tu vois ce genre de paroles-là, des paroles qui ne glorifient pas le nom de Jésus, ça veut dire que tu banalises la parole. Si on dit que la parole était Dieu, c'est-à-dire que banaliser la parole, c'est faire, c'est-à-dire que c'est dévaloriser la parole. Utiliser la parole pour faire de mauvaises choses, c'est dévaloriser la parole. Pour toi, j'ai une petite illustration, peut-être ça te fait un peu rire. Ici, c'est la télécommande de la télé. Amen, c'est la télécommande de la télé. Et je ne peux pas prendre la télécommande de la télé pour appeler. Vous voyez, le téléphone est fait pour appeler, la télécommande de la télé est fait pour commander la télé. Donc si je prends, tu me vois un jour en train de marcher dans la rue et je prends la télécommande, je fais comme ça et puis je dis quoi? Allô, comment tu vas? Ouais, tu es où ça? Moi je suis à Benjerville. Et toi tu passes à côté, tu regardes. Tu vois quand même que cette télécommande de télé, mais pourquoi il prend la télécommande de télé pour appeler? Vous voyez? Donc nous dénaturons la parole. Donc c'est la même chose que tu fais lorsque tu prends la parole qui est Dieu, la parole qui doit être des choses que Dieu agrée pour faire autre chose que la volonté de Dieu. C'est comme si tu prends la télécommande pour appeler et tu la dénatures. Amen. Ensuite, tu vas prendre ta Bible. Un autre passage qui m'a vraiment marqué, tu vois, un autre passage qui m'a vraiment marqué, c'est Genèse qui nous dit, je ne vais pas le lire, mais qui nous dit que nous sommes à l'image de Dieu. Donc tu ne peux pas prendre la parole et puis insulter ton prochain, tu vois. Nous sommes à l'image de Dieu. Donc lorsque tu m'insultes, lorsque tu me fais des choses, ça veut dire que c'est Dieu que tu es en train d'insulter, tu vois. Je prends une illustration rapide. Voilà ma photo. J'espère que c'est joli. Hein? Voilà. Donc, c'est comme si je dépose mon iPad là avec ma photo qui est en fond du truc. Et moi, j'étais dans une salle, je sors et je te vois, tu es devant mon écran et puis tu es en train de regarder. Chef, mais Alvina, franchement, il est vilain. Oh, il a son nez même, il a sa bouche. Ou bien tu es en train de m'insulter, tu es en train de m'insulter même, tu vois. Et moi, je suis derrière. Quelle réaction je vais avoir? Je serai très frustré. Je vais dire que, donc depuis nous on est là en cause, c'est comme ça que tu me vois, c'est comme ça, c'est ce que tu dis dans mon dos et tout. Je serai très frustré. Mais c'est la même chose que nous faisons. La Bible dit nous sommes à l'image de Dieu. Donc lorsque tu insultes ton prochain, lorsque tu insultes les personnes qui sont autour de toi, tu es en train d'insulter Dieu sans même t'en rendre compte. Tu vois, tu es en train de blesser Dieu lorsque tu dis à une personne, mais toi là-même t'es bête, on a mis l'eau dans ta tête ou quoi. Tu vois, la Bible dit celui qui dit raka, on va le jeter dans la GL.
Donc, il faut faire très attention. Parce que le créateur de Apple, ici, bon, je fais un peu la publicité. Ici, j'ai un iPad, tu vois. Si j'insulte l'iPad, je suis en train d'insulter le créateur de Apple. Donc, lorsque tu insultes ton prochain, tu es en train d'insulter le créateur de l'homme. Amen. Donc, j'espère que cette vidéo t'a édifié. Sois puissamment béni et on se voit pour une prochaine vidéo. À plus.